Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Je vous bénis au nom de Jésus. Je viens aussi de la part de l'Église aussi vous bénir au nom de Jésus. En tant que mon époux aussi qui est là, mais est un peu occupé de l'autre côté. Mais on dit merci pour l'invitation. Sans plus tout tarder, je sais que ici c'est l'Amérique. Le temps est vraiment cher pour tout un chacun de nous. Nous allons dans le livre de Jonas. Si vous avez vos Bibles avec vous. Pour la petite exhortation et après la petite exhortation pour la prière. Le livre de Jonas, chapitre 1. On va prendre quelques versets. Si vous êtes prêts, vous me faites signe, vous dites Amen, et puis je vais Amen. lire. Je suis dans Jonas 1. Amen. Jonas 1. Euh, si papa va un peu le dire pour nous, verset 1, on va aller jusqu'au verset 6 ou 7. J'ai eu la parole de Dieu dans Jonas 1, du verset 1 à 7. La Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Amen. Amen. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta bonté, pour ta parole, pour ton amour, pour ces moments, pour cette exhortation. Nous te disons, Esprit de Dieu, merci. Parle-nous, révèle les choses cachées. Au nom de Jésus, je descends afin que ton esprit monte et qu'il nous parle en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Nous allons faire cette petite exhortation avec la grâce de Dieu. La Bible déclare que c'est l'histoire, ça c'est l'histoire de Jonas, que nous tous nous connaissons. Le livre Jonas, comme on dit, c'est pas un petit prophète, mais on dit c'est un prophète, c'est-à-dire la période de prophétie n'est pas longue. C'est-à-dire quand vous voyez le livre de Jonas, vous voyez à peu près à peine quelques chapitres, je crois. Et vous pouvez constater que Jonas n'a que 4 chapitres. Donc, quand vous voyez dans la Bible les prophéties d'Ézéchiel, d'Isaïe, vous savez que leur période de prophétie a duré. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chapitres. Ils ont beaucoup à dire. Ça ne veut pas dire que l'autre est plus grand que l'autre en tant que puissance, en tant qu'onction, mais c'est la période dans laquelle Dieu a permis qu'il puisse prophétiser. Nous voyons Jonas ici, il a, il a été appelé. Le Seigneur l'a appelé, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai prêché en français, mais on va essayer. Le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur a vu qu'il y avait un besoin. Le Seigneur a vu qu'il y avait une situation qui était là, à Ninive. Il a vu un peuple qui était rebelle, un peuple qui faisait n'importe quoi, qui ne plaisait pas à Dieu. La Bible déclare que la méchanceté des gens qui sont à Ninive était très, très, très élevée. C'est-à-dire que quand Dieu parle de wickedness, c'est-à-dire que la méchanceté arrivait à un niveau là où Dieu est obligé de faire quelque chose avant de détruire.
Parce que Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. En tant que pécheurs, nous sommes les enfants de Dieu. Il ne nous hait pas, mais il déteste le péché qui est en nous. Donc Dieu, avant de détruire, Dieu, avant d'agir, il donne une chance. Il dit, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Combien de gens sont perdus aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel. Ils n'ont pas pu se repentir quand il fallait se repentir. Donc, il appelle son serviteur, il dit, va à Ninive. Va à Ninive parce que avant que je détruise, avant que je fasse du mal, Dieu, avant qu'il punisse, il avertit, c'est comme un parent. Quand un enfant fait une bêtise, tu ne vas pas taper l'enfant directement ou le punir directement. Tu avertis, tu dis ça, c'est pas bon. Tu expliques à l'enfant. Tu continues à dire à l'enfant. Mais si l'enfant devient têtu, l'enfant continue à désobéir. C'est là où la punition arrive. Donc Dieu envoie Jonas d'aller à Ninive. Il dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car la méchanceté est montée jusqu'à moi. C'est-à-dire, dis-lui son péché. Don't sugarcoat. C'est-à-dire que ne fais pas parler petit, dis-leur la vérité. Voici ton péché. Il faut te repentir. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsé, loin de la face de l'Éternel. Donc on voit la désobéissance. Dieu l'envoie à Ninive, lui, il prend une autre route. C'est ça que font les enfants de l'Éternel en ce moment. Beaucoup sont perdus parce que la voix de l'Éternel, les gens refusent d'écouter la voix de Dieu. Amen. Il va à Ninive, mais lui, il va à Tarsé. Il s'est loin de la face de l'Éternel. Qui peut s'enfuir? Qui peut aller loin de la face de l'Éternel? La Bible déclare dans le psaume 139, verset 7, où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Donc, il n'y a pas un moyen de s'enfuir, bien-aimé. Si Dieu nous appelle, on ne peut pas fuir. Quel que soit l'endroit où tu veux partir, Dieu est là. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Il est présent à chaque instant. On ne peut pas fuir de la face de l'Éternel. Donc, il dit, dans si loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsé. Il paya le prix du transport. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, on paye le prix là où Dieu ne nous a pas envoyés. On se punit nous-mêmes. On se sacrifie nous-mêmes. On dépense de l'argent nous-mêmes. Là où Dieu n'a pas envoyé, là où Dieu n'est pas présent. On est en train de faire des choses pour dire que oui, quand je fais cela, Dieu va faire. Non, on est en train de sacrifier. Il a payé le prix là où Dieu n'était pas. Il a payé le prix là où Dieu ne veut pas qu'il paye le prix. Beaucoup payent le prix aujourd'hui pour dire que non, je le fais pour Dieu, mais Dieu n'est pas là-dedans. Amen. Là où il y a la désobéissance, Dieu n'est pas dans la désobéissance. Si Dieu nous dit de faire A, on fait B, Dieu n'est pas là. Quand Dieu nous a déjà dit ce qu'il faut faire, quand Dieu nous a déjà averti, et on refuse, on fait la sourde oreille, on refuse d'écouter ce que Dieu dit, Dieu n'est pas dedans. Beaucoup ont payé le prix aujourd'hui, beaucoup ont payé des années gratuitement, c'est-à-dire que sans rien récolter, parce que la désobéissance était là, parce qu'ils se disent qu'ils ont payé le prix pour Dieu. Non, là où Dieu est, c'est là où on paye le prix. Là où Dieu nous appelle, même là où il dit que c'est là que tu dois aller pour aller. C'est ce que tu dois faire, il faut faire. Dieu n'est pas dans la désobéissance. Et il dit, il paya le prix de transport et s'embarqua pour aller avec les passagers de Tarsis loin de la face de l'Éternel. Tu ne peux pas te cacher de Dieu. Peu importe là où tu iras, il te voit. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. C'est-à-dire, nous les enfants de Dieu, à cause de la désobéissance, on va là où Dieu nous a pas appelés. Mais quand on part, on est déjà dans la malédiction,
On passe des épreuves que Dieu n'a pas envoyées, que nous passions par là. Nous C'est payons vrai. le prix que Dieu ne nous a pas demandé de payer le prix. Nous passons par des tempêtes que nous-mêmes nous avons causées. Parce que Jonas a causé la tempête parce qu'il a été désobéissant. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de passer parce qu'à cause de notre désobéissance, on est en train de passer des moments difficiles. Et à cause de quelqu'un qui est dans la désobéissance, c'est pour ça, avec la grâce de Dieu, on a prêché l'autre jour avec, il faut faire attention avec qui tu t'associes. Mais attention avec qui tu es comme ami. Attention avec qui tu es en train de faire tes affaires avec. Attention parce qu'il y a quelqu'un qui peut être dans une désobéissance, il y a quelqu'un qui peut être dans une malédiction. En t'associant à cette personne, tu as payé les pots cassés. Parce que cette personne est en train de faire quelque chose à l'encontre de Dieu et tu t'associes avec cette personne, qu'est-ce soit, toi-même tu deviens de la malédiction. Ces gens dans le bateau, ils n'ont pas demandé ça. Parce qu'il s'est associé avec eux. Parce qu'il est rentré dans le même navire qu'eux. C'est pour ça que quand la tempête de Jonas est venue, les autres ont payé à cause de Jonas. Il y a des situations pour lesquelles nous passons parce que nous nous sommes associés avec de mauvaises personnes. Il y a des problèmes dans lesquels nous passons parce que cette personne était sous une malédiction quelconque et nous ne le sachons point. Nous sommes allés nous accorder, nous sommes allés nous associer, nous sommes allés nous devenir body avec ces gens et maintenant ce qui est à eux, on devient victime de la curse by association. On doit faire très très attention. Quelqu'un qui est dans une désobéissance, la Bible déclare, quand on voit le livre de 1 Samuel, le verset de chapitre 15, verset 23, la Bible déclare que la désobéissance, c'est quoi? C'est comme un péché de witchcraft, c'est-à-dire la sorcellerie. Quelqu'un qui désobéit à Dieu, c'est comme un sorcier. Excusez-moi, mais c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit, c'est vrai. Quelqu'un qui désobéit est comme un rebelle. Un rebelle, c'est un sorcier. 1 Samuel 15, 23 dit, quand la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'est comme ça que Saul a perdu la royauté à cause de la désobéissance. Tu peux être un appelé de Dieu. Tu peux être un élu de Dieu. Quelqu'un que Dieu a promis faire de grandes choses avec. Bah, à cause de la désobéissance, quelqu'un peut se dire, mais non, je suis appelé. Vous allez voir des hommes de Dieu, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, qui sont toujours en train de prendre dans le ministère, mais Dieu n'est plus avec eux. Parce qu'ils sont dans la désobéissance. Ils sont en train de faire ce que Dieu ne leur a pas demandé de faire. Dieu peut te laisser, mais tu penses qu'il est toujours là. Les gens peuvent être là. Il n'est plus là. Vous voyez le cas de Saul dans la Bible. Dieu l'avait déjà rejeté, mais ça n'a pas prouvé que, non, il était toujours roi, mais il est déjà rejeté. Quelqu'un peut être dans le poste, mais Dieu l'a déjà rejeté. À cause de la désobéissance, bien-aimée, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons obéir à Dieu. Amen. Ici, le sacrifice, hein, le Saul dit à cause du sacrifice. Est-ce que le sacrifice est plus grand que l'obéissance? Tu peux te sacrifier, tu peux faire des choses, mais il veut l'obéissance par rapport au sacrifice. Tu peux venir faire tout ce que tu veux, donner des dons à l'église. Tu peux faire des dons, tu peux donner des aumônes, tu peux faire tout ce dont tu as besoin de faire pour le Seigneur. Mais tant que tu es dans la désobéissance, tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu qui veut que ses enfants puissent l'obéir. Parce que ton obéissance a une multitude de personnes qui doivent être bénies à cause de ton obéissance.
Derrière ton obéissance, il y a des gens qui seront sauvés. Derrière ton obéissance, il y a des gens qui seront élevés. Derrière ton obéissance, il y a des gens qui seront guéris. Il y a des gens qui vont quitter le royaume des ténèbres pour venir au royaume de la lumière à cause de ton obéissance. C'est pour ça que Dieu tient tellement l'obéissance parce que ce n'est pas une petite affaire. À cause de Jonas, Jonas c'était une fille que Dieu ne veut pas détruire son peuple. Et la Bible dit que Dieu tarde les gens disent, oh non, Dieu, oh, avec Dieu, ça tarde. Non, Dieu tarde parce qu'il veut que beaucoup de gens viennent à la repentance. Il ne veut pas, il veut pas que béni, il ne veut pas que beaucoup puissent périr. Il veut que beaucoup viennent à la repentance. C'est pour ça que Dieu prend du temps. Tu vas voir quelqu'un qui fait des bêtises, quelqu'un qui est en train de faire manipuler la famille, détruire la famille. Dieu est patient avec cette personne parce qu'il veut que les prières se lèvent vers lui pour cette personne, afin que cette personne devienne, quitte le monde des ténèbres, que cette personne soit sauvée. Parce qu'il n'est pas là pour qu'une âme se perde. Il ne veut pas qu'une âme se perde. C'est pour ça que Dieu est patient. Donc, quand il est patient, il nous envoie. Il dit, allez. Il dit, oh, Pasteur Van, va là-bas. Il dit, oh, Elsa, va là-bas. Va faire ceci, va faire cela. Oh, Prisca, va faire cela. Parce qu'il fait qu'on aille sur le terrain. La Bible déclare, oh, le harvest is ready. C'est-à-dire que mais les ouvriers, les workers sont few, sont peu. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être sur le terrain. Nous devons prier. Nous devons, s'il t'appelle à prier, prie. Il t'appelle à prêcher, prêche. Il t'appelle à donner, donne. Il t'appelle à évangéliser, fais-le. Whatsoever God has given to you, do it. Amen. C'est ça l'obéissance. Oh non, quand je serai comme ça, je vais faire. Oh non, quand j'aurai ceci, je vais le faire. Non, oh là là, ma situation n'est pas encore réglée, je ne peux pas le... Non, quand Dieu t'appelle, quand le temps est là, fais ce que Dieu te demande. Les âmes sont en train de périr. Les âmes sont en train d'aller de l'autre côté parce qu'il n'y a pas des gens qui sont là pour le faire. Isaïe nous dit que le Dieu s'indigne quand il n'y a personne qui intercède. Quand les gens se lèvent à la brèche, Dieu n'est pas content. On doit se lever. Le temps, on ne sait pas combien de temps nous reste. On doit se lever, on doit prier, on doit gagner des âmes, on doit faire tout que le royaume des ténèbres soit dépeuplé, que le royaume des cieux, que les gens viennent vers le royaume des cieux. Beaucoup sont perdus, beaucoup, ils courent après le dollar, ils courent après l'argent. Ils n'arrivent pas à comprendre que maintenant c'est le temps. Le temps, on ne sait pas, la Bible déclare, il viendra comme un voleur. On ne sait ni l'heure, on ne sait ni le jour. On doit être prêt à la rencontre de notre Seigneur, bien-aimé. Quand Dieu nous donne quelque chose à faire, faisons-le. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, faisons-le. Ton miracle est derrière ton obéissance. Ton breakthrough, c'est-à-dire ta percée, est derrière ton obéissance. Amen. Quel que soit ce que tu attends de l'Éternel, il y a quelque chose que tu attends depuis. Des fois, c'est une petite chose qui te demande de faire. Vous connaissez le cas de la Bible? La Bible nous dit que Naaman, le capitaine de l'armée de Syriens, des Assyriens en français, Syrian Army, il avait la lèpre. Quand la servante de sa femme a dit que non, si tu vas en Israël, les hommes de Dieu, là, le prophète là-bas, il va te guérir. Quand on lui a dit que tu vas te jeter 7 fois dans le Jourdain, s'il s'est jeté 3 fois, il n'avait pas guéri. Quand Dieu donne une instruction, sois obéissant à cette instruction. Quand il s'est jeté 7 fois, comme le prophète avait dit de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Oh, pourquoi je vais aller me jeter dans le Jourdain? Il n'y a pas d'autre rivière chez nous. Pourquoi c'est seulement en Israël? Non. Quand Dieu te donne une instruction, il va te donner une instruction banale. Quand Dieu veut te bénir, il va te donner une instruction. C'est vrai. Doesn't make any sense. C'est sera illogique. Mais toi, ne pense pas dire, oh, 1 plus 1 égale 2. Non, Dieu te dit que 1 plus 1 égale 1. Ne cherche pas à comprendre. Oh non, ne fais pas l'intelligent ou l'intelligence avec Dieu. Ne fais pas que celui qui est plus sage. Quand Dieu te dit ça, doesn't make any sense. Just do it.
C'est ce que Marie a dit aux disciples au mariage de Cana. Elle leur a dit, ce que Jésus vous demandera de faire, just do it. Ce que Dieu te demande de faire, just do it. Ne pose pas de questions, ne sais, oh, doesn't make any sense, ne sais, cherche pas à comprendre pourquoi. Non, non, quand l'enfant se forme dans le ventre de la maman, personne n'est là pour voir. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ne cherche pas à comprendre. C'est ce qui donne le breakthrough, c'est ce qui donne la percée. Quand Dieu voit l'obéissance, c'est-à-dire que mets ta foi. C'est si Dieu te dit de faire quelque chose, tu fais. Ne contourne pas, n'essaie pas de faire aller à gauche, aller à droite, va tout droit. Il t'a dit, va tout droit, il va tout droit. Vous voyez les sorciers, quand leur gourou demande de faire quoi que ce soit, ils sont obéissants. Ils sont très obéissants. Mais pourquoi les enfants de Dieu, quand Dieu nous donne une instruction, on n'arrive pas à être obéissant? Dieu dit, ok, ce problème, gêne 3 jours. Même 3 jours, personne ne pourra. Oh non, c'est trop dur. Oh, mon problème d'estomac. Moi, je ne pourrais pas bien gêner. Oh, moi, je bois les comprimés. Oh, moi, je ne pourrais pas. Vous allez pas. Les gens vont amener beaucoup d'excuses. Mais un sorcier, on lui dit que lève-toi à 3 heures du matin. Va faire ceci, il va le faire. Mais dis à un chrétien que non. Pas le temps de la prière. C'est 3 heures. C'est un problème. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Mais si on y va faire 3 hours shift, on va te donner bonne la personne va partir. Quand vous avez le temps de prière comme ceci, soyez, comme on dit, soyez toujours, quand vous le faites, ponctuel. Soyez toujours À l'heure. soyez toujours consistant, soyez toujours fidèle. Amen. Je vous donne un témoignage. Ça m'est arrivé moi-même. Il y a quelques années, ça c'était avant qu'on devienne des pasteurs, on faisait des séances de prière dans l'église là où on était avant. Et un jour, tellement les prières étaient tellement chaudes parce qu'on faisait tellement de prières, de veillées de prière, de veillées de prière. Et tu sais que plus tu attaques l'ennemi, plus il va chercher un moyen pour venir t'attaquer. Donc, il va venir attaquer bas. Mais lui, il est vaincu au nom de Jésus. Et maintenant, après cette séance, je me suis senti tellement, c'est comme si le corps, quelqu'un a broyé mon corps, à part la tête. Mais des épaules jusqu'aux pieds, j'avais des douleurs. Même pour marcher, j'avais des problèmes pour marcher. J'avais des problèmes pour marcher. Il n'était pas possible. Et ça a pris 2 jours. Dans la prière, tout ça là, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis non, ce sont les attaques. Là, tu vas à l'hôpital, ils vont te donner seulement les calmants, ou des painkillers, il n'y a rien qui va faire. Mais tu sais que ça là, le combat est dur, ils sont en train d'attaquer. Et on avait des prières, comme en ligne comme ça, c'est plus de 10 ans, il y a plus de 10 ans de cela. On priait avec des sœurs, une sœur, elle la connaît bien à Paris. On bénit l'Éternel, elle est nommée maintenant, elle viendra à Washington bientôt. Donc, on avait des prières, 5 heures du matin en Amérique, je crois que c'était 21h, 22h à Paris. Donc, on avait ces prières qu'on priait souvent. Et 2 jours après les douleurs, pendant 2 jours, je dors et je vois quelqu'un qui vient avec, comme un médecin, avec la robe blanche. Et tu as le docteur là, il vient avec l'infirmière, une piqûre comme avec du seringue. Ils viennent me dire, on te fait la piqûre parce qu'ils ont vu les douleurs, c'est pour me soigner. Et tu vas sentir la douleur quand on te fait la piqûre, mais après ça, ça va aller. J'ai senti, il m'a fait la piqûre dans mon songe. Hein. Et après ça, il y a une autre voix qui dit, oh, vas-y, c'est l'heure de votre prière, il va être 5 heures du matin, va à la prière. Je me réveille au même moment que le réveil est en train de sonner 5h00, c'est l'heure de la prière. Et les douleurs étaient parties. C'est comme ça que j'ai vu que c'était le Seigneur qui a envoyé ses anges pour venir me soigner. Amen. Et ce que j'ai retenu aussi, c'était l'heure de la prière. Donc, quand vous faites l'heure de la prière, Dieu, il connaît à quelle heure vous vous rencontrez, à quel jour vous vous rencontrez. Il connaît les heures. Parce qu'il a dit que c'est l'heure de la prière, il va être 5h du matin. Si votre prière, c'est 19h, 21h, East Coast, il sait qu'à l'heure là, vous vous rencontrez. Et c'est bon devant l'Éternel. Ça montre l'obéissance. Amen. Et continuer, parce que l'heure là, c'est enregistré avec des anges qui ont déjà pris note. Et le ciel connaît. Continuez dans la prière. C'est quand Dieu vous donne un assignment.
faut pas, comment on dit ça en français, faut pas let go down comme un Jonah. Oh non, faut pas laisser que non, Dieu va se fâcher, Dieu va envoyer une tempête, en fait que tu vois les épreuves, pour dire ok, ok, oh Seigneur, oui, je vais faire. Non, 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 on ne veut pas aller jusqu'à ce point. Il y a d'autres qui n'ont pas cette place que Dieu vous donne. Ah non, il fallait qu'il aille dans la bouche du poisson pendant 3 jours, 3 nuits pour comprendre que, oh non, 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 je vais m'en obéir. Non, 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 on ne veut pas aller là-bas loin. On veut que quand Dieu nous dise, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous donne une instruction, quand Dieu nous donne un assignment, quand Dieu lui fait ceci, on dit Seigneur, je vais le faire. Amen. On veut être ce peuple, on veut être ces hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Et quand Dieu dit que vas-y, fais ceci, est-ce ma fille, est-ce que je peux compter sur toi? Mon fils, est-ce que je peux compter sur toi? Tu dis Seigneur, me voilà. Je suis là. 2 heures du matin, tu ne sais pas que ta prière en train de sauver une personne en Afrique. Tu ne sais pas que ta prière en train de sauver une personne ici aux États-Unis, en Europe, en Asie, à Sri Lanka, quelque part, au Sali. Tu ne sais pas ce que ta prière en train de faire. Si Dieu nous ouvre les yeux pour voir où vont nos prières, tu ne vas pas abandonner les prières. Tu ne vas pas, non, être fatigué. Quelle que soit la faiblesse dans ton corps, tu dis Seigneur, je sais que j'ai rendez-vous avec toi. Je dois me lever, Seigneur. Si tu m'as demandé de faire ceci, Seigneur, je vais le faire. Quel que soit, oh Dieu, mon corps, c'est la chair là est faible, l'esprit est disposé. Seigneur, je sais que ma chair va empêcher. Les désirs de la chair sont opposés au désir de l'esprit. Mais je vais discipliner ma chair. Parce que tu ne peux pas gêner pour la chair. Tu dois discipliner ta chair. Que ta chair t'obéisse. Tu dis, toi, chair, tu vas m'obéir. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je suis serviteur et servante de Dieu. Je dois me lever. Je dois prier. Je dois évangéliser. Je dois prêcher. Je dois prophétiser, je dois faire des dons, je dois faire ce que Dieu m'a appelé. Même quand je suis fatigué, même quand je n'ai rien, je dis Seigneur, la Bible déclare que c'est Dieu qui pourvoit la semence au semeur. Même si tu as dit que va faire ceci et tu te dis qu'il n'y a rien, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais crois que ce Dieu qui t'a appelé, il est fidèle. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Et il va te battre, il va te donner les moyens pour faire ce dont il t'a appelé. Parce que la mission appartient à Dieu, les âmes appartiennent à Dieu, le pays appartient à Dieu. Les difficultés que tu peux rencontrer, c'est rien. Tu vois ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que la récompense, elle est grande. Non seulement pour toi, mais pour toutes les personnes qui comptent sur toi. Parce que quand tu es debout, il y a des gens qui se lèvent. Quand tu es debout, il y a des choses qui se déstabilisent dans le monde des ténèbres. Il y a les chaînes qui tombent. Il y a les aveugles qui voient. Quand tu te lèves, il y a des choses qui sont en train de tomber. C'est pas pour dire que l'ennemi vient contre toi, parce qu'il sait que tu as une mission. Il sait que Dieu t'a appelé pour quelque chose de grandiose. C'est pour ça qu'il t'attaque. On ne jette pas des pieds à un arbre qui ne produit pas de fruits. S'il vient contre toi, parce qu'il sait, tu dois te lever. Serviteur de Dieu, servant de Dieu, quelles que soient les épreuves que tu vois, lève-toi. Quelles que soient les tempêtes qui viennent, lève-toi. Même dans la tempête, tu ne diras pas, j'attends que la tempête passe afin de partir. Mais non, tu es un commando, tu es un soldat de l'Éternel. Même si la tempête, tu marches dans la tempête, parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Celui qui veille sur ton étoile et sommeil, c'est ce Dieu-là qui t'a appelé. Alléluia. Tu dois comprendre que tu as la paix du Seigneur. Tu dois comprendre que Dieu t'a appelé. On n'est pas venu aux États-Unis pour voir les gratte-ciel. On n'est pas venu aux États-Unis pour manger les hamburgers. Il y a une mission spéciale que Dieu a donnée à tout un chacun de vous pour faire dans cette nation. Amen, c'est vrai. J'ai dit à l'église, même s'il y a les gens qui ont peur pour ce qui va se passer, j'ai dit que la terre appartient à Dieu avec tout ce qu'elle renferme. Et que tes pieds ont foulé ce pays, tout Dieu ne sera pas défoulé. Tu ne seras pas défoulé. Parce que tes pieds ont foulé ce pays, tu ne seras pas défoulé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une mission. Il y a une mission que Dieu a donnée. La mission qu'il donne à Jonas, il donne à tout un chacun. Tu peux dire qu'il n'y a pas de mission. Là où tu travailles, là où tu habites, là où tu vas, des enfants vont à l'école, même dans le supermarché de ton neighborhood, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Et les gens, quand tu dis Seigneur, je suis prêt, il va disposer, il va mettre en marche la machine qu'il a déposée pour toi. Même si les combats, bien sûr que les combats seront là, mais les combats ne t'appartiennent pas. Les
combat ne t'appartient pas. La Bible déclare le combat appartient à l'Éternel. Si le combat, c'est une preuve que tu es dans le bon chemin. C'est pour ça que quand tu fuis, comme Jonas, Dieu va envoyer le combat te suivre. Pour que tu te rappelles, que tu te souviens, que tu viennes encore dans ton esprit pour comprendre que non, ce que Dieu m'a appelé à faire, c'est beaucoup. Je dois me laisser saisir. Alléluia. Nous allons prier. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps parce que le temps est limité. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, ce Dieu qui nous a appelés, dis à Dieu, Seigneur, en tant que serviteur et servant de Dieu, vous êtes tous des serviteurs et servants de Dieu que Dieu a appelés pour une mission spéciale. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, et ça soit dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, always demander à Dieu, consulter l'Éternel. Même les païens qui étaient dans le bateau avec Jonas, ils ont consulté leur Dieu. En fait, ils sachent qu'il y avait un véritable Dieu. Quand Jonas leur a dit quel Dieu il priait, ils ont su que ça c'était un véritable Dieu. Parce que peu importe les gens, des fois les gens sont perdus, ils ne savent pas. Ils disent, Seigneur, il y a une âme que je dois gagner dans mon travail. Il y a une âme que je dois gagner dans mon quartier. Il y a une âme que je dois gagner là où je pars. Seigneur, quelle est ma mission? Éternel des âmes et Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de grâce. Lord Jesus Christ, we pray Nous to avons you, écouté O ta God. parole, Père de gloire. We Tu as dit hear l'obéissance about you, vaut mieux Lord que le Jesus sacrifice, Christ, and we Yahweh. believe that, oh Papa, nous God, ne voulons pas être des gens qui this word désobéissent à ta came parole. for me, oh Quelle que Lord. soit la I voie que tu as believe donnée that pour spoke chacun. to me, Nous oh te God, remercions, Seigneur, oh pour ta Lord parole, Jesus Seigneur. Christ. Nous te I believe, remercions,